Hello les amis, allez c'est reparti pour une autre vague de fraîcheur. Ma douce Marie, oui je vais réfléchir. Bon, il faudrait pas trop non plus parce qu'il fait très chaud à ton idée de créer un égrégore. Je sais pas faire de live. Il faut que je regarde tout ça et prévenir à l'avance pour qu'on puisse tous se retrouver et créer cet égrégore, parce qu'en effet, moi j'y crois, hein, aux égrégores. J'ai des rhombes qui nous ont déjà donné des résultats vraiment très très surprenants, enfin inattendus, puisque c'est les premières fois qu'on les utilisait. Mais comment faire? Il faut que je réfléchisse vite à tout ça. Voilà. Oui, j'ai dit Marie, je crois Sylvie Marie, hein. Bien entendu, tu t'es reconnue. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà. Donc le Dreaming Wave Oracle. J'aurais tellement aimé avoir le Tao. Bon, pour l'instant, il n'est plus édité. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'un jour. Ils le ressortiront, je sais pas. Parce que voilà, ce sont des jeux limités, en série limitée. Là, celui-ci, je l'ai pris sur Kickstarter, donc je ne sais même pas si tout a été... si tout a été pris, vendu, je sais pas, oui. Toujours dans des tranches bleues, alors un dos, on peut pas plus wave. Alors ça, c'est les nouvelles pétales roses. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Au début, je craignais un peu, je me disais que c'était chouette, mais au toucher. Mais par contre, les cartes très très compliquées à manipuler. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, je trouve, avec les nouvelles techniques. Voilà, le trésor du fond des mers. Ah, un dégradé de bleu et de vert extraordinaire. Donc, tous ces jeux sont en effet en anglais. J'adore les Raymanta. Les dauphins, les baleines, surtout les baleines. Un beau nœud marin. La raie. La raie, n'importe quoi, moi, l'anguille. Ouh là là. Ça aussi, on peut rester des... Enfin, moi, je peux rester des heures. Hop, encore un oursin. Des heures à regarder la mer, les reflets comme ça, et monter et descendre sur les pieds. C'est quand il n'y a pas de grosse marée, bien sûr. Voilà, un délice dans les tirages pour la vue.
Je vous ai pas mis ma petite mère en fond. Pardon. Voilà. Ici, on a un tout petit livret. J'aime beaucoup ce phare. Mais voilà, il est écrit aussi petit et pour chacune des cartes, on a une description, une signification et à l'envers. La réflexion, pardon. La réflexion avec des questions. Ça, c'est bien pour le journaling. Il y a la table des matières, du coup, c'était par ordre des cartes. C'est pas par ordre alphabétique, c'était par ordre de rangement. C'est marrant, c'est Hermite Crab pour le Bernard l'Ermite en anglais. Voilà, mais bon, on peut retrouver facilement la page. Un que j'adore, de Lynn Tourman. J'aime beaucoup son travail, c'est très très fin. Celui-ci, je l'ai depuis 2 ans, je crois. The Wisdom of the Delft Tower. Une boîte assez bien. J'aime bien ces ouvertures comme ça, quand c'est large et assez résistante. Parce que parfois, c'est ici aussi que ça finit par casser à force de rabattre. Et là, elle tient bien. Voilà. J'aime bien. Un mot-clé. Très facile. Et 3 tirages. Je ne sais pas si dans la nouvelle édition, il y a plus, le livret est un peu plus fourni, mais c'est bien, ça me va très bien aussi, les mots-clés. Les tranches neutres. Voici le dos, une qualité extraordinaire. Là, c'est un toucher encore plus soyeux, beaucoup plus léger que l'autre. Ça, j'ai dit soie, parce que c'est doux, mais soyeux. C'est pas du linen cette fois-ci, des cartes très souples. J'aime beaucoup ces pierres, voilà, qui permettent de faire des tirages endroit envers pour ceux qui aiment. Et là, on rentre dans la féerie. Et un peu l'utopie aussi, enfin, j'aime beaucoup. C'est un univers vraiment particulier, un peu énigmatique. J'aime bien la forme des épées, là. Il y a de l'humour aussi. Elle n'est pas fière d'être là, aussi droite que le phare. Le fou. On a pas mal de phoques. Les amoureux. Donc on est dans une palette de couleurs un peu plus, comment dire, moins flashy. Très belle cette mort aussi. Le pendu. Il y a des cartes dans le fond qui peuvent être dures, hein. Dans la représentation, j'entends, comme ces filets, quand on connaît les conséquences de la pêche. J'adore ce cavalier de bâton.
Et vous voyez, elles sont au fond des mers, mais c'est pas toutes des sirènes, hein, ni des tritons. Il y a quelques sirènes, mais c'est le chariot, j'adore. C'est vraiment magique. Les poissons volants. Je ne vais pas vous raconter ma rencontre avec les poissons volants, mais c'est incroyable. Cette lune extraordinaire aussi. Cette tour avec un gros kraken et la foudre sur ce phare. Très coquette. Chaque fois, ça me fait rire quand je vois une tortue comme ça qui représente le monde, parce que je repense aux premières représentations justement du monde qui était plat et posé sur le dos d'une tortue flottante. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Avec son gros goéland. Il fait des tirages assez riches parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dans les cartes. Regardez celui-là. Cavalier. Avec son macaremoine. Dire que ça, en Bretagne, vous avez... Oui, c'est des phoques ou des otaries, des phoques et des macaremoines. Pas besoin d'aller bien loin pour les rencontrer. Voilà pour le Wisdom of the West Tarot, Delft Tarot de Lina Tourman. Je suis fan de son travail, des représentations qu'elle a, des arcanes. Bon, celui-là, on ne présente plus le Ocean Dream Tarot, Oracle de Daniel Noël. Celui-ci, c'est l'auto-édité. J'ai trouvé à l'époque sur le salon des arcanes. C'est un de mes premiers auto-édités, ça. Oh, j'avais acheté l'été en plus. C'était un vrai trésor. Je vous ai à peine le toucher. Là, on a... j'adore les ouvertures de boîtes aussi, comme ça, qui s'ouvrent tout à fait, entièrement. On a un toucher, des cartes très épaisses et du coup, ça glisse, hein. Ça commence un petit peu. Mais... un toucher plus épais. Hein. Un livret très complet, j'aime beaucoup. Avec pas mal de tirages. La carte des mots-clés, des mantras, des liens, des questions. Regardez ça. Il est vraiment phénoménal. Oui. Alors ça, c'est un oracle. Je ne sais même pas si des fois... Oui, vous voyez 2022. Hein. Donc celui-là a même 3 ans. Et le Delft, c'est... Non, c'était pas en même temps. Je crois que celui-ci, je l'ai eu après. Je l'avais acheté après. Est-ce qu'on a une date C'était la première édition.
Parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'avez aimé et je vous ai prévenu de la sortie de la deuxième. Oui, bon, ben, peu importe. Pas de date ni sur la boîte. J'aime bien, c'est une boîte assez sobre. Donc, on revient à Daniel Noël. Regardez ça. C'est souvent par une. Celle-ci, j'ai pas fait de tirage complet parce qu'on plonge tellement dans la carte. Il y a tellement de détails. Celui-là, j'aime bien le soir. Justement avec ma petite... ma petite Morphée, là. Je vous ai fait, hein, il y a une review quelque part. Dans peut-être sommeil ou je sais plus, parce qu'elles sont toutes classées dans les catégories. Incroyable pour s'endormir avec les méditations. Voilà, mais de prendre une carte comme ça et voilà, de voyager. Et souvent, quand je le fais, je vais lire le lendemain. Regardez-moi ce dos, quoi. Cette eau, cette mer, vraiment une source. Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire comme mal, là aussi. Hein. On pourrait faire un égrégore pour demander pardon. Oula. Ouais, donc ça part bien. Je sais pas ce que c'était ces taches. La bougie, l'allumette. Je trouve tellement apaisant. Il y a une telle lumière. La source. Les abysses. Ça fait peur, hein, les abysses. On imagine ça très très noir, très évidemment très profond, avec tout le poids de l'océan sur soi. Très froid puisqu'il n'y a pas de lumière. Magnifique. Regardez-moi cette baleine. Extraordinaire. C'est beau. Elle en a sorti un sur les pierres ancestrales, je crois. Ancestral Stone ou Old Stone, je ne sais plus. L'eau de la lune. L'eau de lune. Magnifique. Et si vous n'avez pas les moyens, donc l'étrange bleu, très très bien assorti, de vous acheter celui-ci. On a quand même sorti. Alors c'est plus sur les voies des êtres stellaires hein, que sur l'océan, mais on retrouve vraiment cette ambiance extraordinaire. Donc là c'est aux éditions Exergue.
Ou, voilà, le poids du monde. Limite, lâcher prise. Vous n'avez pas à tout porter. Donc, on est un peu plus, en effet, dans les étoiles, mais il y a quand même cette présence de l'eau, hein, et cette palette de couleurs. Vous voyez, lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Et il est en français. Mais ancienne stone, je pense, tout simplement. Tous les chemins mènent à la source. Dans source, on a quand même cette notion d'eau aussi, hein. Message du vide, ça peut être les abysses, hein. Enfin, c'est pas tout à fait pareil techniquement, mais c'est même à l'opposé. Parce que les abysses de la mer sont tellement profondes vers le bas et le vide, c'est en haut. On peut faire le travail d'écriture avec cette notion de vide. C'est bizarre, là, quand j'ai vu ça, ça peut être les reflets qui sont sur les bulles, etc. Mais ça m'a fait penser surtout à ce que l'on voit quand on a des baisses de tension, là. Des grosses fatigues ou des grosses migraines ophtalmiques. J'ai jamais vu ça comme ça, mais là, voilà. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous là qui ont des migraines ou des tensions avec la chaleur qui est plus faible. Cet iris magnifique, osé et plonge. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Et ouais, ça c'est le royaume souterrain, c'est magnifique quoi, la grotte isolée, extraordinaire. Ça c'est super aussi, pour tirer les cartes, se faire un petit hôtel. Elles tiennent comme ça dans le couvercle. Et elle en a sorti un, puisque j'ai un autre, mais qui n'est pas encore traduit. C'est un peu dangereux, hein. Enfin bon, en même temps, on risque rien, hein. Des fois, ça m'arrive quand j'oublie, je prends par le couvercle. Bon, la boîte, heureusement, elle ne commence pas à se soulever avant de lâcher. Ça lâche tout de suite. C'est beau. La rose, c'est la même ouverture. Et là, celui-ci vient d'être traduit. Pardon. Donc celui-ci par contre, donc vous voyez Danielle Noël, là elle travaille avec Rebecca Campbell, et là Rebecca Campbell a travaillé avec Cathy Louise. Donc c'est pour ça qu'on a ici, ça c'est Danielle Noël. On a des qui a illustré en fait l'oracle de Rebecca Campbell. Donc c'est pour ça qu'on a des cartes d'ambiance identique. Celui-ci, donc même système d'ouverture, la magie des eaux guérisseuses, extraordinaire aussi. On a, c'est pas indiqué combien, 44 cartes. Et dans la voie des êtres stellaires, 53. On en avait plus. Par contre, ici, le livret est beaucoup plus épais.
beaucoup plus épais. Oui, après c'est un peu plus espacé. Ah, j'ai plus de batterie, je vous branche. Voilà, c'est reparti. Je crois que le cadrage a un peu bougé quand j'ai branché. Hop, alors. Donc je disais, celui-ci aussi donc traduit en français. Les eaux douces, donc le titre de la carte, des mots-clés, une petite historique dans l'étymologie, etc. C'est bien parce qu'on remonte aussi dans le temps et on voit pourquoi ces choix. Et elle appelle ça la contemplation, donc à chaque fois, elle pose des questions, voilà, pour ouvrir l'hôtel de l'harmonisation. Ouais, comment prendre contact avec son jeu, comment rentrer, comment se l'approprier et être en véritable connexion. Voilà le dos. Les tranches neutres. Et là, c'est un peu plus pâle, comme je ne sais pas si l'édition anglaise. Après, c'est pas tout à fait. C'est pas la même illustratrice, donc. Des fois, j'hésite même entre peinture et photo. Mais non, c'est bien les photos. Les eaux douces, sensibilité, romance, plaisir, fertilité, équilibre. Donc là aussi, vous voyez, celle-ci, on peut tout à fait, les eaux stagnantes. On va faire de la méditation, du journaling avec celle-là. La force douce, la gardienne du puits. Bonté, respect, révérence, compassion. Libérez-vous, la marée royale. C'est parfait pour travailler avec l'eau, la mer des eaux salées. Passion, amour fou. Ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. Celle-ci, par exemple, je l'aime un peu moins. L'océan cosmique. Sauter dans l'inconnu. Monde souterrain, profondeur, courage, faire face à vos peurs. Celle qui sortez de votre cachette, embrassez votre véritable nature. Les sirènes, utilisez votre voix, expansion, libération. La source, de quoi avez-vous besoin? Soin du corps, ralentissez, respirez. Très belle aussi, sous la surface. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Attention, réelle libération. Comme celle-ci, ça fait vraiment peinture. Celle-là fait vraiment photo. Regardez les poissons qui sont pris dans la vague, surfer sur la vague. Leçon de vie et évolution. Vous vous en sortez. Merci. Celle-là, la vague planétaire, mission d'âme. Faites confiance à votre voix intérieure, famille d'âme. Et du coup, je voulais juste vérifier. Il n'est pas dans le thème, mais il n'est pas loin. Hop. L'oracle de la rose. Ah bah oui, donc là aussi, on est avec Rebecca Campbell. Et cette fois-ci, les illustrations de Cathy Louise. Donc c'est plus Lynn Adler. Pas Lynn Adler, qu'est-ce que je vous raconte? Naomi Campbell. Daniel Noël. Oh, je vais tous les avoir fait. Daniel Noël.
Oui, il me semblait que j'en avais encore d'autres. Ah oui, oui, ceux de Daniel Noël que j'ai le noir et que je les attrape. Le Moonchild Tarot, voilà, qui est vraiment autour de la lune, mais qui dit lune, dit émotion et dit eau. Donc ça aussi, auto-édité, non, non traduit. Voilà, donc si vous voulez travailler avec les eaux, la magie des eaux guérisseuses. Hop. Et dans ceci, on a aussi... Ah, j'avais dit que je craquerais pas. Hein. Là, si. Mais il n'y a pas que l'eau, il y a beaucoup d'Égypte, il y a beaucoup... voilà. C'est presque akashique aussi. Voilà. Il y a des présences de l'eau. Mais pas que. Superbe qualité. Hein. Regardez ce fou. Avec ce loup sauvage. Justement, c'est un peu comme le Starchild. Ah, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. C'est aussi de Daniel Noël. J'aime beaucoup. Donc l'enfant des étoiles. Donc aussi pas mal de présence d'eau. On est un peu dans ce même univers. Et je suis sûre que l'auto-édité devait être extraordinaire. Heureusement, c'est chez Arcana Sacra. Le livret est très très intéressant. J'aime beaucoup. Parce que pour chaque arcane, voilà, on a un message, on a des questions, on a des clés additionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des références à chaque fois à l'astrologie, aux symboles, aux guides, aux chakras et aux pierres. Et la carte renversée aux positions négatives. Et on a la même chose. Non, on n'a pas la même chose. Je croyais qu'il y avait aussi... C'est peut-être dans le texte, parfois ça apparaît. Pour les mineurs. Alors j'aime bien parce que pour les personnages de cours, elle parle vraiment du caractère aussi de l'individu. C'est extraordinaire. Voilà, et sinon on a les messages, les cartes inversées et les mots-clés. Oula, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a reçu lui. Mais j'ai dû l'acheter comme ça parce que ce sont des cartes sur lesquelles je ne suis pas tombée. Oui, il est impeccable. J'en prends soin. Et je crois que justement dans l'édition auto-éditée, les couleurs sont un peu plus soutenues. Il y a quelques cartes qui sont différentes. Voilà. Et puis elles doivent être mates aussi, j'imagine. Après, elles sont beaucoup plus anciennes hein, que les... J'allais dire, c'est ridicule, hein, plus anciens que les jeux récents. Bon. Ce sont les premiers jeux, donc l'art évolue, heureusement. Celles-ci, elles sont légèrement brillantes. J'aime bien parce que les tranches sont blanches. Elles sont pas neutres, elles sont blanches et ça, j'aime beaucoup.
Et là, on a quand même moins dans les Star Child, on est vraiment dans les étoiles. Hein. On a beaucoup moins de présence d'eau. Alors que dans la Lune, ça reste. Cela pour les tirages de pleine lune, c'est magnifique. Les tranches. Ouais, c'est marron métallique, quoi, avec quelques paillettes. On voit bien que les contrastes sont beaucoup plus travaillés. Même si on a des tons pastels comme ici, les contrastes sont plus forts que dans les premiers jeux. Très belle lune aussi. 9 de coupe. Neuf de coupe avec les nombres d'or. J'aime beaucoup travailler avec la lune et voilà, Marie-Madeleine, la Black Madonna, avec les jeux d'Étienne Grobler. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a cette énergie. Hop, dans les bacs avec la mer. Celui-ci, je vais le ranger, l'Ocean Dream. Et je crois que si j'en avais un à garder, entre les lunes et celui-là, ça serait difficile, mais là, les contrastes sont tellement extraordinaires. Je pense bien que je pourrais craquer pour celui-ci. Après, ça reste aussi l'odeur de premiers jeux qui sont assez puissantes. Allez, on va changer d'ambiance avec l'oracle dauphin et baleine. Il y a des méditations incluses, audio. C'est superbe ça, pour aller méditer. C'est un oracle de Frédéric Pichard et de Gemma Cadvilla. J'ai le lotus et l'éléphant. Donc là, on est sur des peintures. On a un mot-clé, enfin le titre de la carte en fait. Il est beau ce lamentin. On a envie de le suivre. Hein. La baleine à bosse. Avec des constellations. La fausse orque. Qui n'est pas noir et blanc. C'est quoi ça, ce reflet? Ah, le requin baleine. Beluga, la pieuvre. C'est mon appareil qui est allumé, je ne sais pas pourquoi.
dauphin tacheté. Je vais faire l'essai, j'espère que je vais pas... Voilà. Ah non, peut-être que... Parce que là, on voit mieux les contrastes, du coup. J'aime beaucoup, là, avec ces couleurs, le baleineau. Cet arc-en-ciel de tous les possibles. La mer avec les cycles. Vous avez vu les reflets un peu de cette vague, c'est magnifique. Alors, algues, nos beaux hippocampes. J'aime bien, celle-ci, elle fait très japonaise, hein, entre ces vagues et la baleine franche. La baleine bleue, le grand dauphin, l'huître, le poisson-lune, le requin blanc. Et vous avez vu, donc c'est pas que des dauphins ou des baleines, c'est chaque fois pardon, des espèces. Dauphin tacheté, c'est toujours des espèces, le delphino. Le requin pèlerin avec son gros nez. Le dauphin rose des mangroves. Le marsouin, qui est beaucoup plus court aussi. Je sais pas s'il est de mer, le marsouin, oui. Dauphin de ruisseau. Vous voyez, c'est le cachalot, elle est magnifique celle-là. Dauphin commun. Donc c'est pas que des dauphins, c'est chaque fois une espèce différente de baleine, d'orque. Voilà. Et le dos, avec le cycle de la lune. 4 baleines. Il est magnifique. Des tranches argentées qui tiennent bien. Donc le livret, on a voilà, c'est un QR code, c'est ce qui me semblait, mais général là. Et après, on se place sur la carte. Donc à chaque fois, on a une explication de la carte. Si tu as tiré cette carte, quel est ton message et un résumé. Et après, on a cette méditation et on a le guide vers le lien vers la méditation audio. Alors un autre que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la mer. Connectez-vous au pouvoir guérisseur de l'eau, toujours de Pipa Best. Je suis sur Insta, 48 cartes. Et elle se baigne dans ces lieux-là. On reconnaît certains lieux. Hop, hop, hop. Reste là. Oh là là, ça se voit que c'est pas encore sorti. Allez, c'est tout mélangé maintenant du coup. Donc il y a des dos différents parce qu'il y a des différentes catégories, mais c'est pas très important. C'est-à-dire qu'on peut les mélanger ou faire différents tas, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Donc on a 4. Normalement on a 4 dos différents. Voilà, le 4e. Mais c'est ça, il n'y en a pas 5. 4 dos différents. J'aime bien, il est relié, vous avez vu, il est cousu.
Livré en noir et blanc, mais moi ça ne me dérange pas, hein. Si on peut, papier recyclé aussi pour le livret. Les 4 thèmes, voilà. Donc le premier, faire preuve d'autocompassion. Donc il nous parle de l'image du fond, des vertus de l'océan, le mantra. Le deuxième, voilà, avec ces petites bulles qui remontent à la surface, c'est le lâcher prise. Le troisième, avec ce ponton qui avance dans la mer, aller de l'avant. Et la quatrième, le coucher de soleil, éprouver de la gratitude et de l'émerveillement. Ah oui. Voilà, et ensuite, donc, vous avez chaque carte avec une réflexion, une bénédiction, un mantra. Et là, les petites phrases, c'est celles que l'on retrouve sous les cartes. Les cartes mat, hein, voilà, qui glissent bien. Est-ce que... Voilà, en bas aussi, donc vous retrouvez un code couleur en fonction du dos. Z. Commencement, dépassement. C'est très dune du pilat. Et donc, ce sont des photographies qu'elle est la prise, hein, et des endroits où elle va se baigner. Donc ça le rend, je trouve, encore plus beau. Petite tortue, aisance, croyance. J'en ai vu des grosses, hein, en Guadeloupe. Voilà, notamment cet escalier, on la voit souvent le prendre pour aller se baigner. Qui arrive directement dans l'eau. Le voyage, la réception. Je crois qu'en fonction des marées, c'est plus ou moins haut. Acceptation, gratitude, le pardon. Libération, on le sent, hein. La foi, oui. Il faut l'avoir pour partir en plein dans cette immensité. Ce sont les mers et les océans, la résilience. Que ton âme survive aux tempêtes. Très beau. Arrivée d'un fleuve, d'un bras dans la mer. Non, pas d'un bras, oui, d'un fleuve, d'un cours d'eau. Varie et transforme-toi. Moi, j'imagine là derrière des glaciers, etc. C'est magnifique. La compassion. Voilà les bleus que j'aime. Je suis un peu dégoûtée. Voilà l'éclat. Sois un phare dans la nuit. Ah bah tiens. Et c'est vrai que là, comme ils ont été polis, ils sont mats. Mais quand ils sont mouillés, ils retrouvent de l'éclat. J'ai un bout cassé. Curiosité, ouvre-toi et explore les grottes. Voilà les amis. On va se tirer une carte, je vais vous lire, le texte n'est pas trop long. Alors, est-ce que tu as un petit message? Excuse-moi. Est-ce que tu as un petit message pour qui regardera cette vidéo? Deux? Ok, deux messages. Eh ben oui, c'est
ne peut pas être le même pour tout le monde. Choix 1, choix 2, choix 1. Choix 1. Et le choix 2, s'il te plaît. Là, on est dans les mêmes catégories. Émerveillement, gratitude. Choix 1, la magie. Vogue avec le divin. Waouh. Et le choix numéro 2, émerveillement. En chaque jour, vois ce qui est sublime. La magie. Alors, hop, c'est bien parce qu'elles sont... aller de l'avant, non. Qualité et émerveillement. Réflexion. Savoir prendre conscience que l'eau est animée... Pardon, je recommence. Réflexion. Savoir prendre conscience que l'eau est arrimée à la terre, que les marées suivent les cycles lunaires, que l'horizon est plat, mais que la terre est ronde. C'est s'émerveiller dans l'insondable magnificence de la mer gît le mystère de notre propre existence. La bénédiction. Puisses-tu voir en chaque jour ce qui est sublime, puisses-tu t'émerveiller dans la vie, puisses-tu dépasser toutes les futilités, les querelles et les critiques, puisses-tu voir les miracles, le mantra, je recherche partout l'émerveillement. C'est vrai que ça, quand on arrive à le ressentir tout le temps, c'est extraordinaire. Et ça permet de prendre beaucoup de distance sur certaines situations. La magie, réflexion. En pénétrant la mer, la lumière crée une glorieuse alchimie. En entrant dans le monde, toi aussi, crée ta propre magie. En invitant le soleil et la lune, l'être et l'âme, dans le rituel transformateur des marées, la mer évoque ton sens inné pour synthétiser, transformer et convoquer les choses. La bénédiction, puisses-tu te fier à tes instincts, puisses-tu te connecter au flux divin, puissent tes plus grands espoirs se réaliser, puisses-tu connaître le pouvoir de la magie. Le mantra, je me fais confiance car je suis magie. Oui. Ça me rappelle une des dernières vidéos. Hein, il y en a qui ont encore besoin de l'entendre, on en a toujours besoin. Et on peut se le dire aussi. On est tous magie. Tous merveilleux. Voilà. Encore une autre ambiance. Message des sirènes de Karen Kay, illustré par Linda Olson, aux éditions Exergue. J'adore aussi. Voilà l'intérieur de la boîte au beau reflet. Ainsi le dos. Ah, et ben voilà. Ok, celle-ci ne doit pas être loin. Vous voyez, après, on cherche nos cartes partout. Je pense que c'est Message des étoiles. Ouais, c'est celui-là. Oh, elle est là depuis l'année dernière. Oh là là, elle va être contente de revoir ses copains. Message des étoiles. Très chouette aussi. De Dimitri Oula. Astro Aquarelle. Il y a aussi pas mal de magie et d'eau. Hein. Pour avoir un petit message du jour, c'est un petit ou un gros. Hein. C'est superbe. Voilà. Donc nous avons notre coquille Saint-Jacques. La distance. Bien écrit en gros. La communication. L'émotion. Donc là, on est dans les sirènes. Hein, la vérité, positivité, solitude, magie, spontanéité, discernement,
On est plus dans la peinture à l'huile, les rêves, l'intuition, l'acceptation, l'amitié, la guérison en groupe, les cercles de guérison, les bénédictions, les libérations. Oui, parce que c'est un jeu qui est plutôt ancien. Alors celui-ci, j'avoue que si à force souvenir, elle a des photos, etc., on retrouve de la nostalgie, mais peut-être un peu moins intuitif, en tout cas pour moi. Bon, l'attente, si avec le mot-clé, mais comme c'est toutes des sirènes, en gros, sans vraiment avoir de scène, j'avais mis un moment avant de l'utiliser. Après, voilà, amitié, elles sont de la douceur. Joli. Avec un requin derrière, une tête, si finalement il sourit, mais de loin on n'a pas l'impression. Le futur avec sa boule, son cristal, sa boule. Boule de cristal, la gratitude. Le mystère, d'ailleurs c'est une des cartes que je trouvais mystérieuse et qui m'a poussée. Espoir, il y en avait une autre, je ne sais plus laquelle c'était. Je trouvais vraiment... C'était celle-ci, la solitude aussi, qui m'intriguait beaucoup. Voilà. Je me demandais à quoi elle pouvait bien penser. Vous voyez, pas mal de questions. Des vraies guidances, pas mal de questions. Là aussi, pour faire du journaling, parfait. Bon, bah, puisqu'il s'est invité, là, notre petit messager, vous le connaissez, mais bon, il est très frais aussi. Mais je ne l'avais pas sélectionné parce que il n'y a pas que de l'eau. Regardez, à l'intérieur. Un colibri. La colère. L'épreuve. La solitude. J'adore la police aussi. La passion, émotion. Après, c'est des palettes très douces. Mais j'aime bien, avec celui-ci, soit tirer une carte comme ça. Si j'ai pas trop le temps, mais j'aime beaucoup tirer une carte d'ouverture de tirage. Voilà. Et après, en fonction du thème, ben, on se laisse aller, on choisit un oracle, un tarot, en fonction de l'ambiance. Et on voit ce qu'on je regarde ce qu'il y a à me dire par rapport aux mots-clés, tout simplement. Beaucoup de couleurs, hein, très vifs. Vous travaillez aussi avec les couleurs, tiens. Aujourd'hui, quelle couleur me ferait du bien? Pourquoi? Quelle émotion est liée à cette couleur? Bordeaux. Je crois qu'on l'avait beaucoup vu quand il était sorti. Moi, du coup, je ne l'avais pas pris. J'hésitais, je me suis dit, tiens, un petit mot-clé comme ça. Et puis, il y a des jeux, quand on les voit trop après. Oui, voilà. Des mots-clés. Et une question, une petite affirmation. Par exemple, l'engagement. La comparaison est un poison. L'admiration est source d'inspiration. L'intuition. L'intuition est une vérité que le mensonge ne peut tromper.
pardon, réparation, gratitude, purification, intuition. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bah forcément, aussi chez l'oracle, les coquillages de la mer. J'adore cette sélection, il y a juste le dernier avec les planètes pour l'instant, j'ai pas pris. De brocoli, extraordinaire. Là aussi on a des peintures, je vous les avais déjà montrées, hein, tous les 4. Les champignons, les pierres, la mer et champignons, pierre, mer. J'ai pas pris les chats non plus. Je sais c'est quoi là les derniers. Ou des chats ou des planètes peut-être, mais bon, je sais pas. Après ça fait beaucoup dans une même série. Le dernier c'est. Ah oui, les fleurs. Les fleurs. Comment j'ai pu oublier les fleurs? Voilà. Très belle qualité de carte, très épaisse. L'anémone, il y en a que vous avez pu voir, parce que Régine l'a aussi, hein, dans notre petite vidéo rafraîchissante du conte de la chamane tisseuse. La moule, j'en ai mis une ici quelque part, là. Voilà, ramassée. Avec, je cherche le mot, des parasites. Des petits parasites qui se mettent aussi, d'ailleurs, sur certaines baleines, hein, et qui nourrissent d'autres parasites et d'autres oiseaux. Le petit crabe que voici. Voici le petit crabe. Ou encore les orifices là, de ses yeux. Hop. Les gros coris sont magnifiques. Celui-ci, attention, hein, si vous en trouvez, quand vous les ramassez, ils ont une pointe avec... je pense que le venin est assez... de grosses... de bonnes séquelles. La lune, avec... c'est pas pour rien. Avec la coquille Saint-Jacques. Il est magnifique. Ça, c'était le sable, une des cartes qui me faisait craquer. Celle-ci aussi. Les combes de Vénus. Les oursins. Ah, plus de batterie. Si, on arrive au bout. Le goéland, notre ermite, Bernard l'ermite. Le plancton, magnifique. Le surfeur avec un ombre d'or. J'en ai sorti un comme ça. 100 $. Non, je ne l'ai pas sorti. Il est encore à moitié pris dans le galet. Mais je croyais que j'en avais... Oui, si, là.
un reste. Il y en a avoir d'autres encore. Là, il y en a un gros aussi qui est pris comme celui-là dans une grosse pierre. Des pensées. L'éponge. Magnifique. L'empathie, ben oui. Pragmatisme, acceptation. Celui-là aussi, il est ici quelque part. Voilà. Tout petit. J'en avais une, ça me rappelle que j'en avais une de Guadeloupe. Parce qu'à l'époque, on faisait moins attention. On avait le droit encore de sortir certains coquillages. Je sais pas, elle doit être encore dans un carton avec tous les déménagements. Donc voilà, le Sea Shell Oracle, il y en avait au Salon des Arcanes, et sinon, vous les trouvez aussi directement sur Brocoli Mag. Hop. Ah, un que j'adore vraiment à cette époque-là. J'en ai pas beaucoup. Je crois que non, j'en ai pas d'autres d'ailleurs. Je n'ai que celui-ci. C'est l'Atlantis. Ah, après, je voudrais vous montrer autre chose. Et puis, j'en garderai d'autres pour plus tard. Je crois qu'il y aura une troisième vidéo. J'essaie pas de faire. Voilà. Donc, l'Atlantis, le Marie Besnier. Je n'ai que celui-là d'elle. Je vous l'ai déjà montré. Hein. J'avais pris ces petits coris que j'ai finalement pas avancé plus que ça dans l'apprentissage des lectures. Celui-là, on dirait ici à l'intérieur, on dirait Gaïa, la petite statuette, elle est où? Oui, je l'ai enlevée pour faire de la place, qui lève les bras au-dessus de sa tête. Vous voyez là? On dirait qu'elle nous fait signe. J'adore les couleurs. Alors celui-ci, je l'avais acheté, donc c'est un auto-édité, mais à l'époque, elle les vendait sur Amazon. Donc à son prix à elle, hein, je ne sais plus si c'était 40, 45, est-ce qu'il y a un prix là? Mais par contre, c'était 38, vous voyez, même pas, c'est 38 €. Voilà, il était quand même en édition limitée, avec un magnifique hippocampe. Voilà. Et donc il y avait quand même tout le certificat, etc. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de signé aussi. Non, c'est peut-être juste parce qu'il y a le certificat que ça m'avait donné. Tous les autocollants à l'arrière pour écrire ses tirages. Oh, le livret est magnifique. Mais vous voyez, avant c'était 38 € quoi. Maintenant, très complet, j'aime beaucoup. Beaucoup de tirages aussi, vous voyez. Énormément de tirages. Un poème. Ça c'est toujours magique aussi, c'est un peu comme dans son grimoire. Puis elle dit qu'elle reverse une partie, elle reversait quelques centimes ou, voilà, pour la sauvegarde de l'océan. Regardez la taille hein, du livret. Pour chaque carte, on a la carte en pleine page.
la symbolique, les mots-clés, la symbolique dans un tirage et pour l'éveil personnel. Voilà, gros livret. Le pochon extraordinaire en soie, bon, soie synthétique je crois, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, satiné en tout cas, doublé, pas du tout très souple, vous voyez, pas du tout les mêmes qualités que certains pochons que l'on connaît. Les tranches éblouissantes, un dos extraordinaire. Et ça aussi, celui-là, je l'avais acheté en... Ça fait plusieurs années que je l'ai. Est-ce qu'il y a la date quelque part? 2020. 2020. Je sais qu'elle en avait encore il n'y a pas si longtemps sur son site. Voilà. Et là, j'adore ces illustrations, ces couleurs. Je me régale. Les cartes superbe qualité. Bon, un petit peu brillante, mais pas non plus glossy, quoi. Il y a quand même des reflets, mais... Bon, quand je l'utilise seule, écoutez, ouais. Quand j'utilise seule à la lumière d'une bougie, à la lumière naturelle, il n'y a pas de reflet. Petit Bernard Lhermitte. On a des... donc là, c'est pas le nom, hein, c'est voilà, un mot-clé. Malice, avec notre pieuvre. J'aime beaucoup. Palette des couleurs. Le jeune triton. Avec cette insouciance. J'aime beaucoup ces messages aussi. Réceptivité. Écoutez, oui, c'est ça que je voulais vous dire quand on mettait, voilà, quand on écoutait la mer électrique avec les méduses. La dépendance, et oui, besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. La transformation. Celle-là, on voit que je l'ai beaucoup eu. Hein. Vous avez vu le bord un peu. Elle est sortie souvent. Ah, le poisson perroquet répété. Elle est magnifique aussi. Sarimanta. La fatigue. La dualité, pareil. Là, comme ça me donne presque envie. La famille. La patience. Une petite tête. D'en prendre un de rechange, même de sauvegarde. L'insécurité. Toute pique dehors. Hein. Oui, elles ont toutes un peu reçu. Après, avant, comme je vous disais, je battais les cartes comme une malade parce que je voulais que les messages sortent. Et on peut y aller. Oui, on voit de ce côté-ci, là. On voit que je bats comme ça. Et on peut y aller tout en douceur. Sérénité. La fatigue, besoin de repos, de savourer le bonheur, de prendre son temps aussi pour se régénérer et ne pas s'angoisser, pouvoir se reposer aussi sans angoisse, pas d'angoisse nocturne. Voilà, hein. On est guidé, hein, on le voit bien, on n'est pas seul. On peut avancer, tout est écrit, c'est pas la peine de se faire des nuits blanches, tout viendra à point. Et plus on est serein, plus ça arrive aussi. Le bonheur, oui, ça arrive tout seul. Ça vient à elle. Le bonheur, il peut être partout où vous êtes. Pas forcément dans un lieu. Ça peut être aussi les enfants, les petits-enfants.
Le bonheur aussi de pouvoir les laisser un peu libres, mais avoir un œil dessus. C'est ça aussi les vacances, où chacun peut avoir des espaces un peu plus de liberté pour souffler, pour prendre le temps de se reposer, de déléguer aussi, puisque on n'est pas seul. De s'écouter, pour être plus disponible après. Vraiment celui-là, ouais. Ouf. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime les messages. Vous avez vu, il est vraiment bien équilibré avec les cartes un peu plus dures et les cartes enfin, positives et les cartes plus négatives. Hein. Voilà. Je vous ai dit un dernier avant la prochaine vidéo. Hop. Parole de coquillage. C'était Marie qui m'avait... une autre Marie qui m'avait rappelé qu'elle l'avait. Et je l'ai acheté donc l'été dernier avant de partir en vacances de Michel Hanson. Je l'ai trouvé, j'allais dire d'occasion, mais même pas. Il faisait 38 € et je crois que les éditions là, le liquidaient. Je l'ai eu à 6 € au Souffle d'Or. Mais on en trouve aussi sur Vinted. Alors, Michel Hanson, elle participe à des études des coquillages et elle associe des coquillages à toutes les caractéristiques humaines et notamment au caractère, hein, à des caractères humains. Donc passionnant. À la base, c'est pas forcément un oracle. Donc, vous avez vu le nombre de cartes. Vous avez deux. On s'est amusé avec les enfants, même s'ils sont plus grands. Hein. Vous voyez, 31, il est là à reconnaître les coquillages, voilà, à aller lire les caractères qui y sont associés. Donc déjà, rien que sur le groupe interaction, elle les a classés par groupe. Le groupe comportement, on a tout, hein. On a les bulots, les pétoncles. Donc ça c'est le groupe interaction en bleu. L'autre il est rose, fuchsia. Ici on a les groupes avec l'éponge notamment. Hop, la intuition. Ah, il revient. 184, on ira voir. Et le groupe nom et apparence. La broche de Vénus. Celle-là aussi était dans l'autre oracle. J'ai oublié son nom. Et donc elles sont toutes numérotées. On a dit qu'elle était où l'autre? Je vous ai montré. C'était dans les 100. Donc 168, 200 espèces hein, de coquillages. Donc il y a de quoi faire. 200 espèces. Ça fait très penser à des poumons là, quand ils sont pris sous cet angle. Alors, la partie des mollusques. Notre éléphant de mer.
Il est où? Et ben voilà, je l'ai perdu. Je sais que c'était pas lui qu'il fallait aller voir. Je le rechercherai. Donc on a toutes les cartes. Un gros paquet de cartes, numérotées. Hein. La trombe papillon. Ce qui est génial, la trombe papillon. Ce qui est génial, c'est que là, on a les noms en français. Se sous-estime, dévalorisation. Et on a en latin. Regardez cette beauté. Toujours prise sur le sable, là le même fond, 119. Vénus gâteau de mariage. Mariage, engagement sérieux. Je n'en ai jamais vu. Alors dans son livret, par exemple 119, donc soit on en croise un, on peut aller voir son nom, etc. Soit on peut tirer une carte. Ah, la patelle. J'ai dit quoi moi tout à l'heure, pétoncle? C'est pas la même chose. Ah, on a le natus œil de requin. Exagère, perd le sens des proportions. Explication. Les natis peuvent absorber de l'eau dans leur corps jusqu'à devenir 3 fois plus grandes que leur coquille. Certaines espèces peuvent envelopper complètement leur coquille, leur coquillage, l'enfouissant au cœur de leur propre corps mou. Donc elles se mettent autour tellement qu'elles sont grosses. Note. On perd le sens des proportions et on fait une montagne d'une taupinière parce qu'on pense que l'attention signifie l'amour. Beaucoup sont capables de s'entourer de différents désastres, y compris la maladie, afin d'attirer de l'attention, sans regard critique sur ce qui est devenu hors de proportion dans leur vie. Donc si on le choisit, on peut être plus captivant et en augmentant et en profitant mieux de toutes les expériences merveilleuses de la vie. Voilà, oui, on peut aussi s'amuser à les piocher. Donc 119, on peut toutes les étaler le matin, voilà. Hop. Ou les choisir, ou en piocher une au hasard. Vénus, gâteau de mariage. Mariage, donc engagement sérieux. Ce coquillage rappelle les étages d'une pièce montée de gâteaux traditionnels pour fêter les noces. Voilà. C'est marrant que ça sorte aujourd'hui parce que demain, je vais rechercher mon mari après 3 mois d'hospitalisation. Donc, c'est drôle. Hop. Voilà. Donc, de belles illustrations. Puis si vous en croisez un ou vous en trouvez un, eh ben, vous pouvez aller voir. Ça ressemble très fort à un que j'ai sorti qui est où? Où es-tu? Non, je ne l'ai pas sorti. Qui doit se casser de cette façon. Là, il est entier. Où est-ce qu'il est? Attendez, je me suis tordu la jambe ce matin comme il faut. Dans un faux moment, je me suis retournée trop vite, mais pas ma jambe. Et alors, bon, tant pis, hein. Je ne vais pas perdre plus de
attendre. Pas vous faire attendre. C'est là, voilà. C'est le... Non, c'est pas le même. Parce que là, on voit bien, elles sont presque parallèles. Et là, il part en éventail. Ça doit être un bout. Là, comme ça, plus gros. Ah, voilà, chers amis. On peut aussi jouer avec les nombres. Si un nombre vous attire, vous allez voir, par exemple, si on dit le 86, vous cherchez votre carte. Vous voyez à quoi elle correspond. Oh, 186. Je vous baisse un peu parce qu'elles ont glissé. Voilà, ce sont des cartes mat, mais qui glissent bien. Alors, il est où le 86? Enfin bref, donc vous avez compris. Oh, presque une perle celui-là. Le principe, et c'est une étude, voilà, des années de recherche et d'études. Quelques échantillons, voilà, sur ces recherches, comment elle en est arrivée là. Il y a même un tirage qui est proposé. Voilà. Donc, tout en un. La boîte est énorme, mais les cartes sont pas si grandes que ça. Par rapport à un tarot, que vous ayez l'idée. Voilà. Bon, cette 186 m'intrigue quand même, hein, on va se quitter là-dessus. 186. Je sais, j'avais dit le 86 tout court. Oh, pas mal non plus. Ah, bah c'est l'os de sèche. Écrivain, habile en communication. Et 186. Ah, l'oursin, c'est marrant. L'oursin sorbet, donc celui-là. Faire attention à ce que l'on mange, surtout par rapport aux vitamines et à la valeur nutritionnelle. Le sorbet contient moins de graisse qu'une glace. Peut représenter un substitut qui serait meilleur pour la santé, parce qu'il s'appelle l'oursin sorbet. Il y a l'oursin crayon, l'oursin tuxedo. On a déjà trois oursins. Et celui-là, c'est l'oursin sorbet, apparemment. Tuxedo est plus lisse. 165, il est peut-être par là. Voilà. Donc ça, c'est le sorbet. C'est pas la même couleur, mais Luxedo, on voit bien que la composition... Enfin, les points sont beaucoup plus rapprochés. 165. Et ça, c'est l'oursin crayon. Donc, on cherche lui. 186. Ah oui, c'était ça que je cherchais. Bah, en fait, il s'appelle le biscuit de mer. C'est le 187. Donc, celui qui est là. Orgueil, affecté par l'opinion d'autrui, réclame la validation extérieure. L'idée de la personne se fait d'elle-même, dépend des perceptions des autres. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, il est juste au-dessus, le 186. C'était peut-être pour ça. Pour me ramener vers celui que je voulais voir au début, que j'avais perdu. Elle attend en effet... Elle attend cet effet de miroir pour savoir ce qu'elle vaut. Son comportement est dicté par les besoins de prouver qu'elle est digne d'amour. Elle ne se permettrait rien qui pourrait infirmer cette idée. Elle pourrait se maintenir ainsi sur un piédestal, mais seulement au prix du respect d'elle-même.
un jour, il faudrait peut-être décider qu'il est plus important d'être aimé ou de s'aimer. Donc l'autre, c'est le Neorapana. Il est où? Pourpre. Signification, reconnaître que nos limites sont celles que nous nous fixons. Note, malgré leur taille, les éléphants se laissent enfermer par une toute petite barrière qu'ils pourraient écraser sans effort. Mais s'estimant enfermés, ils se comportent en conséquence. Ça me fait penser, je suis en train de penser au 8 ou 9 d'épée. Oh, je finis ça. Celui qui choisit ce coquillage s'emprisonne sans bonne raison et ferait bien de prendre le large. Intéressant. Alors, est-ce que j'en ai? D'ailleurs, celui-ci n'a pas... Je pense, j'ai déjà remis dans l'ordre, je pense. Enfin, de toute façon, j'avais pas tiré. Oui, c'est ça, le 8. Voilà. Je vais penser à celui-là, au 8 d'épée. Il s'emprisonne lui-même. Je crois que je vais le mettre en vente, celui-là, sur mon Vinted. Je l'aime beaucoup, mais j'en ai plein d'animaux. On va en mettre quelques-uns ce soir en vente. Ce soir ou demain. Voilà les amis. Pour cette dernière vidéo. Oui, pour ceux qui m'ont demandé, mon Vinted, c'est les murmures de Sophie, mais sans le parce que quand j'avais écrit, j'avais fait l'erreur. Et du coup, je ne peux pas le changer. J'ai pas envie de recréer un compte. Donc, c'est le murmure, les murmures de Sophie, mais à murmure, il n'y a pas le E avant le S. Oui, oui, tant pis. C'est comme ça. Voilà les amis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle nuit. Je vais aller mettre les liens des jeux sur les vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!